Donc, dans la vidéo précédente, j'ai créé une requête avec le point query, ouverture des parenthèses, ouverture des guillemets, et j'ai fait un filtrage sur la colonne max O3 en lui disant que je veux toutes les valeurs supérieures à 80, ou sur la colonne pluie quand elle a la valeur sec. Et je vais lui rajouter encore autre chose. Je pourrais mettre n, mais je vais mettre ou, hein, je vais rester sur ou, et je vais par exemple lui dire, bah, cette fois-ci, je vais prendre par exemple celle-là, et je vais lui dire, celle-là, si elle a la valeur, et là, je vais lui mettre égale une valeur. Et en fait, au lieu de lui mettre directement une valeur, je pourrais lui dire, tu vas aller chercher une variable dans mon Jupyter Notebook ou ailleurs. Et donc là, j'ai créé une variable, je dis ma variable, elle vaut 82. Et au lieu d'écrire 82, si je le fais ici, hein, ça va fonctionner. Je peux l'exécuter, il va bien me le faire. Ce que je peux faire, c'est lui dire, je pourrais tenter de faire ça, de lui dire, si max O3V est égal à ma variable qui elle-même au 82. Je vais tenter de faire ça et il va me générer une erreur. Et en fait, il me dit que ma variable, elle n'est pas définie. Pourquoi? En fait, c'est parce que dans le query, les colonnes, on les appelle sans guillemets. Donc ça, il considère que c'est une colonne. Ça, il considère que c'est un signe qu'il connaît sous Python. Ça, c'est un chiffre, il le connaît. Ça, c'est un mot-clé aussi sur Python avec OR, donc il le connaît. Ça, il ne connaît pas, donc il part du principe que c'est une colonne, il va aller chercher si elle existe. Ça, il connaît, c'est un truc Python. Ça, il a compris que c'était une chaîne de caractères à aller chercher, donc c'est bon. Ça, il connaît, c'est du spécifique. Ça, il connaît pas, il va aller chercher le nom de la colonne, il la trouve, cette colonne. Ça, il connaît. Et ensuite, il découvre quelque chose qui s'appelle ma variable. Il va aller chercher une colonne qui s'appelle ma variable et il ne la trouve pas. Vous comprenez l'idée, en fait? C'est parce que dans query, on met pas les colonnes entre guillemets. Donc, quand c'est pas entre guillemets, il part du pandas, va faire un traitement automatique. Il va aller chercher si cette colonne existe. Si cette colonne existe, il va l'utiliser. Si elle n'utilise pas, il va vous générer une erreur. Et en fait, ce que nous on voulait lui dire, c'est que ma colonne était égale au nom d'une variable qui était externe, si vous voulez, à tout ça. La variable, elle était ici. Elle pouvait venir de n'importe où. Mais si c'est un nom de variable et pas un nom de colonne, il faut lui rajouter un alias. Et l'alias, c'est le arrobase. Si vous faites ça, si vous faites un arrobase, à ce moment-là, il va comprendre ce que vous voulez, il va comprendre que ça, c'est le nom d'une variable, et il va plus chercher maintenant le nom d'une colonne pour celle-là, il va chercher le nom d'une variable. Donc vous rajoutez arrobase uniquement si vous appelez une variable. Si c'est pas clair dans cette vidéo, pas de souci, je vais vous montrer tellement de filtrage dans les vidéos à venir que vous allez comprendre comment vous allez utiliser l'arrobase. Retenez juste que c'est quand vous appelez une variable, et si vous retenez pas ça, et bien quand vous avez une erreur comme ça que vous ne comprenez pas, peut-être que vous vous souviendrez de ce que je vous avais dit qu'il faut rajouter un alias pour les variables. Donc là, je vais réexécuter. Et il me dit que c'est pas défini parce que là, je l'ai pas défini, probablement celle-là. Et voilà, maintenant ça marche. Donc c'est, je pense, la dernière chose que je voulais vous montrer avec query. Donc là, j'ai fait une requête sur 3 colonnes. Première colonne, je lui ai dit une colonne numérique supérieure à 80, ou deuxième colonne avec égalité sur une valeur textuelle, ou dernière colonne sur une égalité liée à une variable ici numérique, mais ça aurait pu être du texte ou n'importe quoi. Et comme c'était une variable, j'ai mis un arrobase. Voilà un petit peu l'idée. Donc là, je vous ai montré tous les systèmes de sélection filtrage, mais ce que j'ai fait, c'est que je vous les ai montrés sur DataFrame, sur un objet donc pandas de type DataFrame, donc en ligne et colonne. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça fonctionne sur série. Ben, sur série, c'est plus simple parce qu'on est monocolonne, mais je vais quand même vous faire quelques vidéos sur série. Pourquoi j'ai commencé par DataFrame? Parce que c'est les objets que vous allez manipuler le plus avec pandas, parce que c'est sous forme de tableau avec ligne et colonne. Monocolonne, ça sera plus rare que vous ayez à manipuler des datasets en monocolonne, mais ça va arriver. Donc maintenant, une fois que vous avez bien compris comment tout ça fonctionne, on va voir comment on peut l'appliquer sur une série. Ça va aller très vite, ça va être très simple si vous avez compris comment ça marche sur un DataFrame, parce que c'est plus simple sur série, puisqu'on ne travaille plus que sur en une dimension, on sera plus sur 2 dimensions. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait en DataFrame qu'on ne pourra pas faire en sélection de série, tout simplement parce on est limité sur la une dimension. Voilà un petit peu l'idée.